Bonjour Françoise. Bonjour. Bonjour. Grande amatrice de peinture, Oui, ancienne. Oui, amateur, oui. Quel siècle aimez-vous particulièrement? Mais j'aime beaucoup la peinture italienne, le Caravage en particulier. Ah oui. Vous nous apportez une applique qui se trouvait dans votre ancienne C'était propriété? chez moi, oui, dans une propriété que j'ai dû vendre. Et c'était dans mon escalier, ça éclairait tout l'escalier. Et là, vous ne savez plus... Et là, j'habite une longère maintenant, en Charente. Et c'est pas trop dans le style. C'est trop bas, une longère, pour mettre ça. Et il y a un projet de voyage avec vos petites Il y a filles? un projet de voyage avec une petite fille, oui, après son bac, Très en bien. Norvège. Comment s'appelle-t-elle? Nel, Parfait. Vous allez au pays du Père Noël? ouais, on va essayer, après le bac. Alors, belle applique. Très spectaculaire, vous voyez, avec un décor très riche de feuillages, de fleurs. C'est une applique qu'on connaît, qu'on voit passer de temps en temps en salle des ventes et qui est la plupart du temps attribuée à Hans Kogel. Hans Kogel, qui était un créateur allemand, qui a fait ça dans les années 60. Et le style d'Hans Kogel est un style qu'on va rattacher à un style de décoration qu'on appelle le Hollywood Regency. C'est un style de décoration qui est apparu dans les années 1930, qui a perduré jusqu'aux années 60, spécifiquement aux États-Unis, dans le milieu des stars de cinéma. Donc les grands... Décoration un peu bling. Alors voilà, le principe pour ces producteurs de cinéma, ces acteurs, ces actrices, c'était d'en mettre plein la vue. Et donc, quelques décorateurs aux États-Unis se sont amusés à inventer ce style Hollywood Regency avec des choses très exubérantes, très dorées, des grands motifs, des grands ramages fleuris, l'utilisation de couleurs un peu étonnantes, du rose vif, du bleu turquoise. Et c'est un style qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis, donc entre 1930 et 1960. Il a vécu aux États-Unis, ce designer allemand? Non, mais ces productions se retrouvent dans certains décors qu'on qualifie d'Hollywood Regency. C'est du laiton? Alors, c'est du métal, une tôle de fer qui a été donc laquée or et laquée crème pour les fleurs. Et on retrouve beaucoup d'appliques avec des motifs floraux dans la production attribuée à Hans Kogel. Non seulement des appliques, mais également quelques lampadaires, toujours sur le thème floral. Et ça se rapproche un petit peu des modèles proposés par la maison Janssen, notamment le fameux lampadaire palmier. On est tout à fait dans la même esthétique et dans les mêmes années de production. Alors, on va baisser nos lumières pour profiter de l'éclairage certainement plus tamisé et plus doux. Alors, ce qui est amusant, C'est joli, hein. c'est que cette applique, on peut la présenter des deux côtés. Je l'ai déjà vue avec des ampoules tombantes et comme des grappes de glycine qui descendent, mais on peut également la proposer dans l'autre sens et ça fonctionne aussi. Je vous ai vu en expertiser une l'année dernière à l'émission. Alors effectivement, La C'est même? pour ça- C'est pourquoi, non pas la même, mais le même genre. ils connaissent mieux l'émission que nous, c'est fou. Eh bien oui, je reprends ce que j'ai dit l'année dernière. C'est un objet qui se vend plutôt bien aujourd'hui. Il y a un vrai goût pour les décorateurs, pour ces choses un petit peu exubérantes. Et donc, généralement, en salle des ventes, ce modèle d'applique se vend autour de 300 €. Donc, c'est mon estimation aujourd'hui. J'espère qu'elle est conforme à vos attentes. On va voir ce qui va se passer. à Non, côté. elle n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, parce Oui. qu'en général, ça leur plaît. Ça se Ça vend va plutôt faire bien. Une petite cagnotte pour le voyage. Hollywood Regency, ça devrait plaire à notre ami FX. Vous avez le pass sur Merci la table beaucoup, merci. et vous devez les rejoindre de l'autre côté de la porte. Merci à vous.